Dans Tite, chapitre 3, le verset 3, mais le verset 5 qui intéresse nous. Nous sommes capables de dire, le titre, c'est le renouvellement de l'esprit. Alléluia, nous finissons chanter. Remplis-nous de ton esprit. Alléluia. Le renouvellement de l'esprit pour être un bon disciple. C'est que tu l'as mercredi, nous tu parles sur l'ambassadeur, nous avons besoin d'un ambassadeur du Christ. Nous pourrons rester dans ce même thème là, alléluia, mais nous dire renouveler du Saint-Esprit. Alléluia. Écoute attentivement la parole de Dieu. Tite chapitre 3, à partir du verset 3, il dit, quand nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs quand nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Il nous a sauvés par le baptême de la génération et renouvelez-nous du Saint-Esprit. Alléluia. Renouvelé du Saint-Esprit. Il y a pourtant qu'il doit être renouvelé du Saint-Esprit chaque jour. Quand nous parlons de renouvellement, être renouvelé, renouvellement, c'est remettre à niveau. Remettre à nouveau ou soit remettre à niveau. C'est que si la mercredi, peut-être il y a une chose qui pourrait être semblable, mais il y a d'autres choses qui peuvent ajouter. Remettre à niveau ou soit remettre à nouveau, un renouvellement, une rénovation. Toute la case qui nous construit, il paraît comment nous rester premier, comment nous fait construire. Et la case neuf, nous rentrons aujourd'hui, avec des années, nous réamenons une rénovation, nous répétirons, une fois nous sommes couler à la case là, et une fois si sofa tu 5 côtés, nous sommes nous mettons les 5 côtés, faire les revines neuf, rénovation, remettre à niveau. Donc pour me remettre à niveau, les besoin premièrement à niveau. Les besoin plein, à un moment donné, les vins baisser, là nous remettre à niveau. Par exemple, un tank de l'eau. Si le coup nous plein lit, quand nous finissons servir, nous finissons. Il besoin tout le temps replein pour nous capables de resservir, replein pour nous capables de resservir. Donc renouvellement du Saint-Esprit, il est important parce que nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit et remettre à niveau chaque jour. Alléluia. Amen. Il est important, frères et sœurs, qu'il nous être remplis du Saint-Esprit chaque jour de notre vie. Alléluia. Dans Jean chapitre 3, le verset 1er à 7, il y a Nicodème. C'est un homme, un pharisien, un docteur de la loi. Il dit, Seigneur, Jésus dit à lui comme cela, pour être capable de trouver le royaume de Dieu, tu as besoin né de nouveau. Dans le verset 3, il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il n'est pas capable de trouver le royaume de Dieu. Pourtant, il y a un docteur de la loi, il ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Il dit, est-ce qu'il m'a dit, rentrer devant mon maman pour régner, un vieil du monde comme moi, un bolhomme comme moi. Là, il dit, non. Jésus reprend-lui le verset 5. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est pas né d'eau et d'esprit, il n'est pas capable de naître de nouveau. Il n'est pas capable de trouver le royaume de Dieu. Donc, besoin de naître de nouveau, né d'eau, mais besoin de recevoir le Saint-Esprit et naître de l'Esprit. Nous avons besoin d'un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit. Il est important qu'il nous finisse sauvés. Le Seigneur finisse sauve nous. Nous qui nous péché, nous finissons lire dans le titre. Autrefois nous désobéissants. Nous sommes fils de rébellion, nous disons mercredi, man fils de rébellion, man ennemi de Dieu. Mais le Seigneur finit change nous, finit transforme nous
par le baptême d'eau, c'est un engagement qui nous vient prendre en lit et qui lit, il vient prendre vers nous pour nous être ses enfants. Amen. Nous qui sommes pécheurs, nous qui sommes rébellés, désobéissants, fils rebelles, nous sommes ennemis de Dieu. Par Jésus-Christ sur la mort de la croix, et nous finissons accepter, nous finissons héritiers. Nous finissons enfants de Dieu. Alléluia. Cependant, nous avons besoin pas seulement né de nouveau, nous avons besoin né d'esprit et dans le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Nous avons besoin dans le Saint-Esprit et nous vivons, nous marchons par l'Esprit. La Bible pour dire nous, nous trouvons, si nous avons le Saint-Esprit, nous avons besoin de marcher par l'Esprit. Si nous marchons par l'Esprit, nous vivons aussi par l'Esprit. Nous avons besoin dans le Saint-Esprit pour nous capables de vivre chaque jour. Qui fait? Alléluia. Laisse-nous lire ce passage, ce verset-là, et puis nous continuer. Dans Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 26, il dit nous comme cela. L'ayant trouvé, il l'a mené à Antioche pendant toute une année. Il se réunit aux assemblées de l'Église et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'était les disciples. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit « Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les tout ce qu'ils m'ont fait prescrire. » Faites des nations des disciples, pas des chrétiens. Jésus, le Seigneur Jésus, il vient sur la terre, il vient mort à la croix, il vient faire nous, il vient sur les enfants, il fait nous, il vient disciples. Le Seigneur pas cherche ban chrétien ni ban bon chrétien. Le Seigneur cherche ban disciples. Or que Antioche, c'est qui dans Antioche, les temps se trouvent ban disciples à l'église, les temps se trouvent ban disciples à la synagogue chaque jour. Le dire get ça maintenant, comment dire Christ appelle les autres chrétiens. Les autres comme Christ, les autres pareil comme en Christ. Alléluia. Ici, il appelle nous mission, ça appelle nous ciseron. Ban commencement, tu appelles les autres ban ciseron. C'est ban l'exemple. Donc, ce qui me refait comprendre, frères et sœurs. Jésus pas venu dans la terre pour faire nous vivre chrétien. Ça mot chrétien là à la longue nous comment dire une religion. Or, nous un chrétien, nous venons de l'église, nous pour prier, nous pour chanter, nous pour aller, nous sommes même tout. Le Seigneur pas cherche ban bon chrétien les autres. Il cherche ban disciples. Alléluia. Amen. Pas tant autres frères. Alléluia. Un bon chrétien de nos jours, il n'est pas suffit. La Bible peut dire nous comme cela. Quand on pourrait retourner, pour aider du monde, peut travailler, un pour rester, un pour aller. Dans la case, mari-femme, un pour rester, un pour aller. La Bible peut dire comme cela. Moi pas qu'on autres, ban serviteur iniquité, moi pas, les autres dire comme cela. Nous pas sage ban démon en ton nom. Nous pas prier pour ban malade. Qui c'est là qui prie malade, ça ban démon? C'est ban chrétien, frères et sœurs. La Bible pas cherche ban chrétien, cherche ban disciple. Alléluia. Un bon chrétien de nos jours, il vient à l'église, ou capable de venir à l'église tous les jours, frères et sœurs. Ou capable de dire, ou venir tout chanter. Mais si vous prenez le caractère de Christ, si vous prenez Jésus en vous, qui vit chaque jour, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Un bon chrétien, frères et sœurs, quand Jésus retournait, il risquait de rester. Nous pouvons chercher ban disciple. Jésus pas venu avoir ban disciple, ban apôtre pour faire ban chrétien. Il n'a envoyé d'autres pour faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Or, pour être un disciple de Christ, nous avons besoin d'aller caractère du Christ. Pour nous un disciple de Christ, nous avons besoin de ressembler à Christ. Faire tout ce que Christ fait. Pour nous faire ce que Christ fait, nous devons être remplis de Christ. Pour être remplis de Christ, le Saint-Esprit est important. Alléluia. Amen.
Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin dans le Saint-Esprit. Un disciple est différent d'être avec un élève ou soit une personne qui peut recevoir un enseignement. C'est que recevoir un enseignement, c'est une personne qui, donc, mon apprendre, mon enseigne, frère Laval, c'est qui m'a fait apprendre, mon prendre from head to head. Frère William a dit from head to head. Ça veut dire c'est qui m'a fait apprendre, moi, je tire dans la tête, je remets sur la tête. Tant qu'il n'est pas rendu sur la tête, mon travail n'est pas gros. Une fois qu'il comprend, mon fini, moi. Ça, c'est un élève. Mais un disciple, non. Il n'est pas seulement from head to head, mais l'équerre. Il emprunte mon caractère. Tout ce qu'il m'a fait, il fait pareil. Pareil que mon papa, les enfants. C'est qui papa l'a fait, il fait. Comme son maître. C'est qui papa l'a fait, il fait. S'il fait un mauvais, les enfants là, s'il fait mauvais. S'il fait bon, les enfants là, faire bon. Il est guetté. Un disciple, lui fait comme son maître. Notre maître, c'est Jésus. Et nous avons besoin de faire comme Jésus fait. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit chaque jour. Parce que nous les corps, frères et sœurs, c'est un corps qui péché. Nous pas encore venir à la perfection. La Bible, l'apôtre Paul dit comme ça, nous peut marcher vers la perfection. Lui, il peut courir vers la perfection. Mais nous pas encore venir parfait. Alléluia. Comment nous, un corps qui est rempli du péché, pour capable de faire bon quelque chose? Il faudrait l'école transformer, les diriger par une autre chose qui lit, les faire bon. Alléluia. C'est le Saint-Esprit en vous qui est capable de faire un vrai disciple. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Pas seulement un tigine, mais être rempli. C'est pourquoi nous devons être renouvelés chaque jour du Saint-Esprit. Quand nous venons recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, il n'est pas seulement quelque chose une fois pour toutes et puis il vous rester. Si vous ne pas rempli ou pas rester dans la présence de Dieu chaque jour, ou tout le temps vous pouvez refiler. Alléluia. Il n'est pas pour venir un bon chrétien. Alléluia. Laisse-nous lire, frères et sœurs, dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 13, il dit à nous comme cela. Alléluia. Être un disciple, être renouvelé du Saint-Esprit pour être un disciple. Dans Jean chapitre 16, il dit à nous comme cela. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Premièrement, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, quand nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, il vous convainc nous du péché. Il vous convainc que ce que vous pouvez faire là, il n'est pas bon. Alléluia. Il vous cause avec vous. Ce que vous pouvez faire là, il n'est pas bon. Le Saint-Esprit. Il vient nous comme cela. Quand le consolateur sera venu, il vous conduira toi dans toute la vérité. Frères et sœurs, il y a une seule vérité, frères et sœurs. Il y a une seule vérité, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Le monde aujourd'hui, il peut dévier toute vérité en bas là-haut. Le monde aujourd'hui peut dévier toute vérité en bas là-haut. Et nous, il ne faudrait pas nous rendre dans ce jeu que le monde peut faire là. Alléluia. Tout ce qui appelle péché, il fait vie normale. Et quand on ne pas faire, il est là où paraît anormal. Le Saint-Esprit pour convaincre nous du péché. C'est pourquoi nous, dans ce siècle qui nous peut vivre là, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Sinon, on nous fait les choses que le monde peut faire sans qu'il nous connaisse qu'il n'est pas bon, il y a une grande là-dedans. Quand le Saint-Esprit il est pour venir, il est pour conduire nous dans, il y a une seule vérité, frères et sœurs. Une seule vérité. C'est que le monde peut proposer. Le monde, quand nous parlons le monde, c'est ce prince, la Bible dit, le prince de ce monde et que ce monde-là, il peut proposer quelque chose. Il est important et il dit comme cela, ça même qui est bon. Rappelle-nous dans le jardin d'Éden, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus dit à Adam comme ça, tu manges tout bon fruit,
Tu n'as pas pour manger ce fruit-là, le jour que tu manges ça, tu pour mourir. Ça, c'était la vérité. Le diable qui est venu, il détourne. Tu pour mourir. Tu n'as pas pour mourir, toi. Tu pour vivre, tu pour vivre, tu léger pour ouvrir. Il présente une autre vérité qui fait comme si, ça, une seule vérité qui est la parole de Dieu. Qui bon Dieu dit ça qui est vrai, il tourne, il fait les mentir. Alléluia. Et nous ne gobés, le monde peut gobeler en tous les cas. Le monde peut gobeler en tous les cas. Il ne faudrait pas nous prendre comme nous vérité. Nous avons une seule vérité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça, bon Dieu qui finit créer le monde. Combien d'années de cela? Jésus qui finit mort 2000 ans de cela. La Bible qui finit inspirée par Dieu. Il reste toujours la Bible, la vérité reste toujours la vérité. C'est que Dieu vient faire, il finit dire, il n'a pas changé. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin dans le Saint-Esprit, frères et sœurs, quand nous pouvons marcher. Alléluia. Quand nous pouvons marcher, nous avons besoin dans le Saint-Esprit. Pour lui capable de convaincre nous ce qu'il nous peut faire, il n'est pas bon. Il pour dire toi, lui, ça pas bon, ça bon. Alléluia. Tu as besoin, retire-toi là. Amen. Le Saint-Esprit pour conduire toi dans toute la vérité. Pas laisse le monde, le diable, ni le monde, ni le diable embête toi. Alléluia. Pas laisser qu'aucun te salue. Tu es précieux dans les yeux de Dieu. Alléluia. Si tu n'es pas précieux dans les yeux de Dieu, dans ce lisier, si tu n'es pas précieux, il n'est pas pour une mort. Il n'est pas pour envoyer son fils unique pour mort pour toi. Donc, il estime toi beaucoup. Alléluia. Non seulement il estime toi, il donne toi son esprit pour être capable de résister afin qu'un jour tu parles avec lui. Alléluia. Cependant, c'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Maintenant, nous pouvons vivre dans une génération bien perverse et qui dévie tout en bas là-haut. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et moi, saisis cette occasion pour appeler les parents, envoyer les autres enfants à l'école des enfants, envoyer les autres jeunes, rayons jeunes. C'est là qu'ils autres jeunes pour être en Dieu, pour fortifiés dans l'esprit. C'est là que les enfants pour être fortifiés parce que ça ban jeunes là, parce que ça ban enfants là, ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être capables de résister à ce qui est en eux dehors. Alléluia. Comme tu peux travailler à Accenture, tu enseignes un cours de leadership, là, enseigne-nous, différents types de générations, jeunes qui peuvent lever. Il y en a 3 générations, X, Y, Z. X, c'est une génération plus docile qu'il y en a. Quand même, il y a une pression aux autres pour travailler. Ils travaillent, c'est un hard worker. Ils pour travailler, parce qu'ils ont fini de créer. Mais au fur et à mesure, il y a une génération Y, ils ont besoin de gagner dans l'estime pour le travail. Sinon, ils n'ont pas pour travail. C'est une génération Z. Et cette génération qui nous peut venir aujourd'hui, là, c'est une génération qui devient tout en bas là-haut. Ils remettent tout en question. Ou dire, ça pas bon, ils proposent 20 questions qui fait. Génération X, ou dire, ça pas bon, il pas accepter lui, oui, pas bon, il pas pour faire. Mais ça, c'est une génération qui peut lever là. Observez aux enfants, dans un simple quelque chose de tous les jours, ou pour trouver qui m'ont peut dire où la livrer. Qui fait? Pourquoi? Pour lui, bon, mais moi, pas trouver ça, moi. Dans cette génération-là, du monde, il peut venir même comme ça, hein? Parce que nous encore, il a péché, nous ne pouvons pas revenir à la perfection. Mais si nous prenons le Saint-Esprit, et si ça va un jeune n'a pas être rempli, pas fortifié dans notre âme intérieure, je ne peux pas le laquer devant. Je ne peux pas le laquer devant. Alléluia. Parce que quand je peux rentrer dans sa classe-là, combien de chrétiens sont capables de venir? Allez, mettons la moitié là-dedans chrétien, et la moitié qui n'est pas chrétien. Il y a la moitié qui raisonne comment on peut dire où là. C'est si nos enfants pas forts, ils sont tombés, frères et sœurs.
Donc, nous, en tant que parents, c'est nous devoir inculquer ça dans la tête, nous, mes enfants. C'est nous devoir cela. Bon Dieu, de nous la responsabilité, ça, mes enfants-là, pour grandir selon ses paroles. Il ne faut pas, nous, en tant que parents, nous rendre dans un jeu, c'est que mes enfants-là me disent, ah non, je suis fatigué, je l'autre. Les enfants-là, ils ont besoin d'être inculqués de la parole de Dieu. C'est nous, parents, qui nous besoin de force. Nous avons besoin d'amener là. Alléluia. Parce qu'un jour, bon Dieu, pour reprocher nous, cela, si nous ne pas faire cela. Il dit, donne-toi tant d'enfants, donne-toi tel enfants. Qui t'a fait faire avec lui? Qui va répondre là? Il est fatigué? Et il y a une seule vérité, c'est la Bible. Et c'est le Saint-Esprit qui peut inculquer ça dans nous en dedans. Alléluia. Qui peut conduire nous dans la vérité. Alléluia. Pour eux, tout normal. Des tu fais content, c'est normal. Et vous connaissez ce que je dis où? Allez, un seul exemple. Des tu fais content, c'est normal. Des garçons contents, normal. Après, tu dis à toi à l'église, tu dis nous. Ça même l'amour, te prier toi. Qui les enfants chrétiens là pour répondre s'il est dans le Saint-Esprit là? Après, tu dis à toi à l'église, ça même te prier là, ça. Qui c'est qui te prier, te pèse nous? Qui les enfants chrétiens là pour répondre s'il est là, il n'est pas base, la Bible, la frères et sœurs. Alléluia. Il est pour convaincre de toute la vérité, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Deuxièmement, pour le Saint-Esprit, quand on est rempli du Saint-Esprit, il révèle nous Christ. Le Saint-Esprit pour révéler nous Christ. Quand il pour venir, il pour prendre tout ce qui est à moi, il pour annoncer aux autres. Alléluia. Tout ce qu'il finit tendre, il pour venir dire aux autres. Et tout ce qui pour moi, il pour prendre, il pour annoncer aux autres. Le Saint-Esprit pour révéler Christ en nous. Alléluia. Il pour révéler sa personne qui appelle Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit pas fin venir, frères et sœurs, seulement pour puissance. Oui, le Saint-Esprit c'est une puissance. Parce que bon Dieu il est tout puissant. Oui, le Saint-Esprit c'est le feu. Oui, le Saint-Esprit il est représenté par le feu. Mais le Saint-Esprit qui dit à nous là, il pourra prendre tout ce qui est à moi, il pourra amener à nous autres. Alléluia. Il n'est pas seulement une puissance de Saint-Esprit, il est plus qu'une puissance. Il ne faut pas dans l'église qui est remplie du Saint-Esprit que pour la puissance. Nous pouvons fire. Ce n'est pas seulement fire. Nous avons besoin dans le Saint-Esprit afin que Christ soit révélé en nous. Un chapitre avant, dans Jean chapitre 15, verset 13, il dit comme cela. Moi, je ne vais pas prendre note et vous allez lire à la maison. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il peut entendre, même affaires ce qu'il vient dans 16, même affaires qu'il dit dans 15. Alléluia. Il vous dire tout ce qu'il vient entendu, il vous parle de choses à venir. Alléluia. Dans chapitre 20, dans verset 26, ça c'est qui nous fait clair, dans le verset 26 qui est important. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, rendra témoignage de moi-même. Quand l'Esprit du Seigneur est venu, qu'il fait, il vous rend témoignage de moi-même. Moi-même, c'est Christ. Quand le Saint-Esprit pour venir, c'est que le Père pour envoyer. Quand il pour venir, il pour rendre témoignage de moi-même. Alléluia. Le Saint-Esprit pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, quand il vient, il pour révéler Christ en nous. Alléluia. Christ est révélé. Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour que Christ soit révélé. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il habite en vous. Alléluia. Il habite en vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Alléluia. Amen. Donc, il est important qu'il nous ait le Saint-Esprit, frères et sœurs. Christ vous être révélé là où vous êtes. Christ vous être révélé par une action, par une parole, par ce qu'il vous fait.
Christ vous êtes révélé. Alléluia. C'est pourquoi il y a pourtant nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Nous, représentants de Christ, que nous allons. C'est pourquoi, mercredi, nous disons comme cela, nous faisons une fonction d'en bas, ambassadeur du Christ. Alléluia. Premièrement, nous avons le Saint-Esprit parce que c'est la seule personne qui peut conduire dans la vérité. Vous avez besoin d'être solide maintenant quand l'esprit là peut causer en vous. Vous avez besoin de soumettre à l'esprit. Le pour dire, ça pas bon. Il faut dire ou capable de soumettre à cet esprit-là. Bien souvent, il dit, il fois les causer, mais à fois nous t'en nous pouvons là, nous t'en Christ est révélé, frères et sœurs. Dans Galates chapitre 5, le verset 16, il parle nous de l'esprit, marcher le fruit de l'esprit. C'est un verset, c'est un passage qui nous connaît bien. Galates chapitre 5, le verset 16 à 25, quand il parle nous les œuvres de la chair et que le fruit de l'esprit. Il dit à nous comme cela, si nous marchons selon l'esprit, nous ne pouvons pas accomplir les œuvres de la chair quand ils sont opposés entre eux. Nous avons donc dès quelque chose, nous avons le fruit de l'esprit, après il y a les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est tout ça, un péché qui nous connaît là. Ça. Alléluia. Tout ça, un péché qui nous connaît là. L'impudicité, l'impiété, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. L'idolâtrie là, il n'est pas seulement, comment dire, au besoin d'une idole que tout. Hein? Parce que le diable nous vient tomber là-haut maintenant. Faire attention. Le diable nous devient tout en bas là-haut. L'idolâtrie, tout ce qui remplace bon Dieu ou comment dire, premier dans aux places, ça même ou idole. Il est capable de n'importe quoi. Il est capable de la case, il est capable de l'auto, il est capable de vous enfants même, il est capable de madame même, il est capable de vous portable. N'importe qui remplace Jésus, comment dire, comment vous levez si pénali là où les mondes écroulés. Il est ou idole. La division, donc tout ça, quelque chose là, c'est les œuvres de la chair. Mais la Bible dit à nous comme cela, nous êtes remplis du Saint-Esprit, nous êtes marche selon l'Esprit, mais il dit le fruit de l'Esprit. Il dit le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction. Quand nous regardons les fruits de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose qui, comment dire, un don spirituel. Nous avons le don spirituel qui la Bible parlait, nous avons besoin d'aller don spirituel, parce que les dons spirituels, c'est pour l'Église. Parce que bon Dieu même, c'est même l'esprit-là qui amène les dons spirituels dans l'Église pour l'édification de l'Église. Le don spirituel, ce n'est pas pour glorifier nous, ce n'est pas pour mettre nous un piédestal. Tout ce que le Seigneur a mené, c'est pour son Église. Donc, il y a les dons spirituels, c'est un don qui distribué dans l'église, chacun gagne une qualité de don pour son église, pour l'édification. Mais quand il s'agit de fruits de l'esprit, quand nous regardons les fruits de l'esprit, ce n'est pas pareil comme un don spirituel, ni un ministère. Quand nous regardons les fruits de l'esprit, c'est un caractère du monde. Un du monde qui a l'amour dans lui. C'est ce caractère qui est dans lui, ce caractère-là, il y a un du monde qui est content. Ce caractère du monde qui est jovial. La bonté. Moi, nous pouvons expliquer la bonté. Il est bon. C'est un du monde qui est bon en lui, ça. Et ça, c'est un bon du monde, ça. Est-ce que du monde dit ça pour vous? Quand on peut passer tout le temps, on peut bénir du monde. Bon Dieu bénis toi. Vous connaissez ça? Vous jouez un frère au chemin. Vous dites, bon Dieu bénis toi. Il paraît une phrase simple dans la bouche. Vous connaissez qui ça fait dans la vie, ça? Ou capable de simple. Pour l'ici, il est capable de simple. Mais vu que la parole de Dieu finit de déclarer, il est béni. La bénédiction descend dans la vie pendant cette journée. Mais ça, du monde en lit, ça. Fidèle. Un du monde qui est fidèle. Mais en lit, ça, c'est un caractère de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour nous, c'est le caractère de Dieu manifesté en nous.
Alléluia. Celui qui avec Jésus, finit crucifier la chair, avec ses passions, elle est là, le fruit de l'esprit, les caractères de Jésus, les manifester en vous. Nous te disons ça mercredi. Quand on est rempli de l'esprit, la loi, ou pas sous la loi. Ou pas sous la loi quand on est rempli du Saint-Esprit. Oh, la loi, c'est bon Dieu même qui donne la loi. La loi, c'est l'Ancien Testament. C'est Dieu même qui finit donne la loi. Il finit donne la loi pour son peuple même. Mais la loi, c'est quelque chose qui a imposé le haut. Tu n'es pas pour tuer. Tu n'es pas pour cause mentir. Tu n'es pas pour dérober. Tu n'es pas pour faire l'adultère. Donc, c'est quelque chose qui a imposé le haut, toi. Il y a une fardeau là. Il y a une fardeau. Ça, c'est la loi. Et ça, c'est religion. Les lames qui vous trouvent difficile pour faire. Les lames qui vous trouvent chrétiens. C'est même qui me dit où le Seigneur n'a pas péché je suis chrétien, mais je disciple. Les lames qui chrétiens, ils trouvent difficile pour venir à l'église. Il est difficile pour suivre ça Jésus là. Parce qu'il peut venir en tant qu'un chrétien, il peut vivre comment dire, la loi. Il est encore sous la loi. Donc, quand il peut venir à l'église, il dit comme cela, tu n'es pas capable de mentir, tu n'es pas danser l'autre là. Pour lui, il est difficile, pour lui, il est very hard. Qui fait? Parce qu'il a imposé l'eau, ça. Mais la Bible dit à nous, celui qui est rempli du Saint-Esprit, il n'est pas sous la loi. Il a le fruit de l'Esprit. La différence, frères et sœurs, le Saint-Esprit en nous, il conduit nous dans toute la vérité. Là, ça danse qui le là, il est very hard là. Pour ou pas pour danser, moi. Ça rome qui bon, rome là, il pas bon, il bon même là. Il y a un extra fort de lui. Si comme mettre ça devant lui là. C'est un extra fort. Il besoin de beaucoup pour lui pas avoir un topette. Mais l'autre là, vous mettez un camion devant lui. Pas fait lui non, qui fait? Le Saint-Esprit change lui, son caractère, il y en a le Saint-Esprit en lui. C'est pourquoi la loi pas fait lui non. Il n'est pas sous la loi parce que ben il n'est pas comme ça lui. Il n'est pas pour cause mentir, il n'est pas tué. Ben il ne pas tué moi. Il n'est pas cause mentir, il dit ben pas cause mentir même moi. Qui te dit moi pas cause mentir, peine même dans moi mensonge. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin d'un disciple et non un chrétien. Chrétien là, il pour vivre selon la loi, ça pour un fort de l'eau, il pèse au lit. Mais quand on a le Saint-Esprit, il conduit toi dans toute la vérité. Il en toi ça. Il vive en toi. Le Saint-Esprit, il vive en toi. Le Saint-Esprit, il reste en toi. Parce qu'il dit comme cela, nous disons, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, il habite en vous. Alléluia. C'est pourquoi nous avons besoin. Alléluia. Donc le Saint-Esprit, il n'est pas abolir la loi, au contraire, il fait la loi là vine plus réelle dans notre vie. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il dit, je ne vais pas venir abolir, mais je viens accomplir la loi. Et il y a mené plus loin, elle est là. La loi, il dit, c'est là-haut. Tant que tu n'es pas bon, tant que bon. Mais quand il est temps pour recevoir le Saint-Esprit, tu conduis toi dans toute la vérité. Il n'est pas seulement quand tu peux boire, mais quand tu es là-bas, tu n'as plus envie de boire, tu n'es pas capable de boire. Tu finis de boire là, toi. Donc, quand tu peux guetter ton prochain là-bas, madame ton prochain, tant que tu n'as pas fait non avec madame là, il n'est pas adultère. Mais dans tous les cas, la Bible dit toi que tu finis en lit, toi. C'est pourquoi Jésus est venu, il a mené, il résout le problème là dès son origine. Oh, la loi, il dit outcome. La loi, il résout 10 outcomes. Mais le Saint-Esprit, il résout depuis son input. Si il y a input, il y a outcome. C'est simple ça. Si il y a input, il y a outcome. Mais c'est même le rôle du Saint-Esprit, frères et sœurs. Conduire-nous dans toute la vérité, être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Laisse-nous lire dans Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset
29. Alléluia. Chapitre 4, le verset 29. Éphésiens. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Comment parole disent bon qui peut sortir? Faut dire na? Bon en dedans. La Bible dit comme cela, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si dans les cœurs là, il y a le Saint-Esprit. Quand vous causez, vous causez toujours le Saint-Esprit. Qu'il n'est pas sorti de la bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a une bonne parole qui serve à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Donc, quand nous finissons croire en Jésus, nous finissons accepter Jésus, nous finissons, bon Dieu finit promettre le Saint-Esprit, nous avons besoin de recevoir lui. Alléluia. Amen. Donc, comment, pareil que moi dans mon mariage. Dans mon mariage, quand un garçon qui fait mariage, il gagne cadeau. Quand nous acceptons Jésus, nous faisons alliance avec lui, il donne nous cadeau. Le Saint-Esprit. Nous finissons scellés par le Saint-Esprit, il finit promettre tout ça. Vous avez besoin de recevoir lui. Si vous ne pouvez pas encore recevoir lui, vous avez besoin de demander lui pour de nous lui. Il finit réservé, c'est une promesse de Dieu ça. N'attristez pas le Saint-Esprit, il dit à nous, qui nous finit gagner. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. C'est ça même quelque chose là, même qui fait à nous, qui a attristé le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens, il dit, n'éteignez pas l'esprit. Si nous attristons le Saint-Esprit, qui est arrivé? Nous lisons dans Ésaïe. Ésaïe 63, verset 10. Quand nous attristons le Saint-Esprit, qui arrive nous? Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé le Saint-Esprit et il est devenu leur ennemi. Quand nous attristé le Saint-Esprit, nous vîmes l'ennemi bon Dieu. Alléluia. L'ennemi de Dieu. Donc, le Seigneur vient sauver où? Il vient de nous le Saint-Esprit, il vient de nous ce caractère divin. Et quand il cause, ou pas écouter. Quand vous causez ou pas écouter, il dit où ça pas bon. Une seule fois ça. Mais il dit où il pas bon. Il peut causer, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit, la Bible dit à nous comme cela. Hein? Le Saint-Esprit finit de nous pour capable être comme Christ. Au lieu d'être comme Christ, ou faire le contraire que Christ là. Et là, il peut dire ou même lui. Ou faire le contraire même, c'est moi. Pas prendre sa potable là, il n'est pas pour toi ça. Mais moi, j'ai envie de gagner ça, moi. Personne pas pour connaître. Allez, pas pour potable, nous prendre un billet sans tomber. Nous trouvons une sape de poste David, il tombe. Et personne ne va trouver David, même pas connaît sa billet sans tomber là. Il me fait bien ça là, moi. Quand tu vas le prendre, l'esprit là, vous dites toi, mais retourne David, pas pour toi ça. Moi, j'ai besoin de ça, là. Les là qui te fait, personne ne m'a donné, il n'y a pas d'aller, mais il n'est pas causé, le Saint-Esprit attristé. Parce qu'il finit de causer, tu ne pas obéir. Tu finis rebelle. Appelle-toi rebelle. Tu finis ennemi de Dieu. Fais de sorte qu'il n'y ait pas ennemi de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il est avec vous pour faire les choses grandes. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Nous besoin dans le Saint-Esprit pour nous vivre un disciple de Dieu. Alléluia. Nous besoin de représenter Christ dans chaque
quartier, dans chaque place qui va aller, vous besoin de représenter Christ. Quand vous causez, vous besoin d'édifier bonne personne là. Ou parole, vous besoin de parole de sagesse et non une parole de, comment dire, pour faire du monde décourager. Ou besoin toujours amener la réconciliation. Ou besoin toujours amener la paix et la côte-côté. Ou un chrétien est rentré. Ou présence même fait des odes. Le Saint-Esprit est là, bon Dieu me cache là. Regarde ça, papa. Dernier point, frères et sœurs, avant dernier point. Il dit quand il pour venir, il pour glorifier moi. Donc, c'est nous devoir glorifier Christ chaque jour dans notre vie. Glorifier le Seigneur. Quand on a le Saint-Esprit avec nous, nous pouvons manifester le fruit de l'Esprit. C'est là que nous, papa, y être glorifiés. Amen. Il paraît comment ça, papa, là, que les ses enfants peuvent faire même affaires que les sont-ils fiers. Pas vrai? Et ça, content, pareil, nous contents là. Parce qu'ils enfants là peuvent faire pareil, comment nous pouvons faire, comment dire, nous empruntent nous chemin, nous contents. Mais, ou papa là-haut, il est content quand vous faites pareil, comment lui. Il est glorifié. La Bible dit qu'il est glorifié. Glorifiez Jésus dans tout ce qu'il vous fait. Dans tout ce qu'il vous fait, vous glorifiez Jésus. Alléluia. Amen. Comment on peut être rempli du Saint-Esprit maintenant chaque jour? Dernier point. Livin, là, ça point que nous avons dit là, Livin, pas relation avec lui. Nous vous êtes en une relation constante avec lui chaque jour pour être remplis du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la même qui nous renouvelle du Saint-Esprit. Alléluia. Il paraît que moi ça tank de le là. C'est un exemple ça, un tank de le là. Nous finissons servir un bon parti la journée. Nous finissons laver l'assiette, nous finissons baigner, nous finissons laver linge. Il n'arrive une cause par la moitié. Les là à soir, c'est là ouvert, il irait rempli. Les là demain nous resservir. S'il n'est pas rempli, nous-mêmes nous pouvons en difficulté. C'est pourquoi il est important chaque jour on a une relation avec le Seigneur. Priez sans cesse, la Bible dit à nous. Médite la parole jour et nuit. Il dit à nous comme cela, lire la parole, que cet livre de loi dans Josué, qui nous connaît bien, que ce livre de loi n'est pas éloigné de la bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il écrit. Pour agir fidèlement selon tout, pas un parti. Ou pas lire la Bible net, capable, il y a un point là-dedans qui vous pas connaît. Parce qu'il vous pas récilier la net. Il est là, le diable, il le un point là. Il connaît, lui, hein? Il le un point là. Mais comment vous connaissez ce que vous pouvez faire là, il n'est pas beau? Le Saint-Esprit vous dit où? Parce qu'il lit qu'on dit où toute la vérité. Ou pas déjà, comment dire, quand vous levez ou soit d'une place, un verset vini? Un verset vini. Le temps où il lit, il élimine nous d'une autre façon. Des arrives autres? Le Saint-Esprit, ça. Il pour qu'on dise où il? Là, quand tu peux faire errer. Il pour dire où il? Mais au besoin obéissant. Comment on gagne cela? La relation avec Jésus est important. Priez sans cesse. Médite la parole jour et nuit. Il pour dire dans Éphésiens 5, verset 18. Laisse-nous lire ça et puis nous pour terminer. Éphésiens 5, verset 18. Pas enivrez-nous de vin, parce que ça, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Qui lui dit après? Entretenez-vous par des psaumes, par des dîmes, par des cantiques spirituels, célébrant de tout votre cœur la louange du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu par le Père. Entretenir. Entretenez-vous, c'est entretenir maintenance. Tous les jours. Sorte cantique, frères et sœurs. Sorte cantique. Si vous n'avez pas qu'à sentir les faux, sentir en dedans. Si vous n'avez pas qu'à sentir en dedans, mettez earphone. Si vous payez la cantique, allez YouTube, mettez cantique. Moi, on tape praise and worship, ou soit louange. Ou gagne louange qu'à 24 heures, pas qu'à dire peine. Entretenez-vous, entretenir. Si ou même ou pas entretenir ou, Satan peut entretenir ou. Ça fait chier.
Si ou pas entretenir ou pas des cantiques, il peut entretenir ou parce qu'il pour lui. Et il n'est pas pour cantique en tous les cas, il n'est pas pour bonne chose. Donc, il est important qu'il nous ait une relation. Alléluia. Une relation avec Dieu. La maison, je te lis dans Éphésiens chapitre 3, 14 à 21, je te lis. Lisez-nous comme cela, nous devons être puissamment fortifiés dans nos l'homme intérieur, jusqu'à ce que nous soyons remplis de la plénitude de Dieu. Plénitude de Dieu. Nous faisons ça. Jusqu'à nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, nous sommes capables d'être remplis avec bon Dieu. La Bible peut dire comme cela, tout disciple accompli. Disciple, il n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Donc, nous sommes capables d'être remplis. C'est la plénitude que la Bible peut dire nous dans Éphésiens là. Il est capable d'une vraie. Nous besoin être dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu. Être sa personne qui est remplie du Saint-Esprit. Amen. Afin qu'il puisse faire sa volonté, qu'il devienne un disciple de Jésus. Pas un chrétien. Si jusqu'à maintenant, où tu es un bon chrétien, c'est le moment de changer. C'est le moment de changer. Devenir un disciple. Capable ou pour continuer à faire les mêmes choses. Ou pour venir à l'église, pareil ou. Mais l'objectif est de changer. Ou pas venir à l'église seulement pour venir à l'église. Ou venir à l'église pour rencontrer le Seigneur. Tout l'objectif changé quand vous venez un disciple. Quand vous sortez d'un chrétien, vous venez un disciple. Chrétien, vous venez pour vous-même, ou soit vous venez pour du monde, pour frère Laval, pas causer, ou soit pour frère Willy, pas téléphoner, parce que dimanche, jeudi, ou soit pour apaiser vos conscience, c'est qui? Religion fait. Quand il finit de faire passer une semaine, là, dimanche, il aller pour apaiser un peu sa conscience. Mais nous venons de l'église, pas seulement pour un bon chrétien, nous venons de l'église parce que le Saint-Esprit en nous. L'unir nous, c'est un seul esprit, l'esprit qui est avec moi, c'est même l'esprit qui est à chacun de nous. Donc, quand même l'esprit qui est avec chacun de nous, unir nous tous ensemble, il n'est pas pour capable un esprit qui est divisé. Ou pas capable de dire moi, ou rempli du Saint-Esprit, et ou pas capable de venir l'église, parce qu'un tel, ou pas venir à cause d'un tel, ou venir à cause le Seigneur Jésus. Alléluia. Un pasteur, on trouve ça sur Internet, il dit comme cela. Et mon fin content, ça bout de parole qu'il vient de dire là. Il dit à nous comme cela, qui fait un pasteur, un prédicateur, ils ont besoin de fatigue pour enseigner les autres comment bien content, comment besoin agir comme un chrétien, alors qu'on a le Saint-Esprit en haut. Mais si on a le Saint-Esprit, passez là, pas besoin de dire comment vous avez vivre selon l'amour. Hein? Si on a le Saint-Esprit, passez là, pas besoin de faire bel l'enseignement, l'amour, ni même bel l'enseignement, comment besoin vivre, parce qu'on a le Saint-Esprit. Qui fait besoin d'enseigner nous toutes ces choses, alors que nous avons celui qui inspire la Bible en haut. Il dit comme cela, il a un problème, je ne peux pas comprendre. Il me dit, c'est vrai. Qui fait besoin d'enseigner nous l'amour, quand l'amour en haut? Alléluia. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, il n'est pas seulement peut parler en langue dans l'église, mais il est besoin capable de représenter Christ, la côté naziste des gens. Même là, tout seul, il a besoin toujours Christ. Alléluia. Même personne ne m'a trouvé. Le diable peut trouver, bon Dieu peut trouver. Jésus est bien capable de dire, donne remorque mon serviteur, un tel, donne remorque mon serviteur, un tel, dans telle place, tu trouves mon média, dans telle place, ça va, tu trouves ce travail qu'il peut faire là, donne remorque mon serviteur, un tel, quand il marche le chemin, hein? Tu trouves que mon serviteur pour bénir tout le monde, tu remarques mon serviteur un tel, comment il a la tempérance, il calme les choses, et tu remarques mon serviteur un tel, comment il fait dans cette situation-là. Il faut dire le nom du Seigneur, il glorifier chaque jour. Un problème levé dans le travail. Non pas aussi, vous mettez, bon, tu as besoin de parler, tu as la tempérance, tu as besoin de calmer les choses, toi, par le Saint-Esprit, bon Dieu pour donner ta parole qui est besoin pour calmer les choses. Parce que tu as la tempérance en toi. Non pas te mettre, allez, il ne faut pas te laisser faire ça. Hein? Alléluia, laisse-nous couvrir la tête, frères et sœurs. Merci Seigneur Jésus. Laisse-nous être remplis du Saint-Esprit.